Boker Tov mes amis, Boker Tov, belle et bonne journée, Bezrat Hashem, et Sorot Tovot, des bonnes nouvelles. On continue Chovot Alavot. Donc hier on a vu donc l'importance et les responsabilités qu'on doit avoir envers notre famille et le Bitachon B'Hashem, la confiance qu'on met en Kadosh Baruch Hu par rapport à cela. Et on continue. Lorsqu'une personne va faire le bien à sa femme, à ses enfants, à ses proches, il dit le Rav et Tovot Alou Yaseh Itam. Lorsque tu veux faire ce bien à tes proches, Lo mitor tigva lekabel mehem sachar al ze. En fait, quand tu vas faire ce bien-là à ta femme, à tes enfants, à tes proches, tes parents, ta famille, à tes amis, n'attends pas en retour. N'attends pas en retour. Ne le fais pas en pensant que, tu sais quoi, quand tu auras aussi besoin d'eux, ils pourront te le rendre. Non. N'attends jamais en retour. N'attends jamais en retour. Et d'ailleurs, quand je vous dis n'attends jamais en retour, n'attends même pas leur merci. Quand c'est ta femme et tes enfants, n'attends même pas leur merci. Ça ne veut pas dire que la personne qui reçoit, elle ne doit pas être redevable et qu'une femme ou un mari, et là on parle du mari, du papa envers sa femme et ses enfants, en l'occurrence, mais ça peut être aussi l'inverse, mais ici en l'occurrence on parle de cela, d'accord ? Ça enlève en rien en fait que lorsque je reçois quelque chose de mon père, de ma mère, de mon frère, bien sûr que moi je me dois de remercier. Aval, on est en train de parler par rapport à toi qui donne, toi le mari, toi le papa qui donne, toi l'ami qui donne, n'attends pas en retour. N'attends pas en retour. Et je te dis, même un merci, n'attends pas. Ok, ça enlève en rien le fait que l'autre, il se doit d'eux. Aval, n'attends pas en retour. N'attends pas en retour. J'attends un peu que les autres soient habitués, prennent l'habitude de dire merci. Tout à fait. Quand tu vois un monde qui dit jamais merci, tout à fait. Ça te... Tout à fait. Ça te fait peur même. Tout à fait. C'est décevant. Tout à fait. Eh ben c'est faux. Il dit le Rav. Il dit le Rav. Exactement. Il dit le Rav. Tu sais, si nous, on se mettait à la place, combien de merci on devrait dire à Kadosh Baruch Hu et combien de fois on lui dit pas merci. On lui dit une fois tous les 5 glinglins, ou une fois tous les temps, que dans les tilotes. D'accord? Aval, à Kadosh Baruch Hu, même si on lui dit pas merci, il nous donne. C'est ça qu'on est en train de dire. Même si on te dit pas merci, tu dois donner à ta femme, tu dois donner à tes enfants. C'est ça? N'attends pas de merci. Ça enlève en rien, en fait, encore une fois, que les gens qui reçoivent, eux, ils se doivent, mais toi, qui donnes, n'attends pas de merci, n'attends rien en retour. C'est très dur, c'est très difficile. La nature humaine, elle est qu'on attend en retour. C'est la nature humaine qui est comme ça. Quand tu fais du bien à quelqu'un, tu as envie qu'il te le rende. Et au moins, ce qu'il te rend, c'est un merci. C'est une reconnaissance. C'est ça le minimum. Il dit le Rav, on parle avec la famille, bien sûr, et les proches, quand tu donnes, et n'attends pas non plus, je vais leur faire, je vais les aider, pour qu'eux aussi, en retour, un jour, ils pourront m'aider. Et pas parce que tu aimes les honneurs qu'on te fera à partir de là, ou toutes les louanges qu'on pourra faire sur toi. Tu donnes sans attendre en retour. Tu donnes sans attendre en retour. Tu n'attends rien. Tu n'attends pas le merci, tu n'attends pas un retour où tu auras besoin d'eux qui t'aident, et tu n'attends pas les honneurs, et tu n'attends pas d'être loué. Mais le code l'istarer aléem, pire que ça. Ne donne pas pour avoir le pouvoir sur eux. Il y a des gens qui vont donner pour avoir le pouvoir sur eux. Quand je racontais cette anecdote, je la répète très 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 rapidement, mais voilà, c'est juste pour illustrer ma marche et ses vécus. Quand j'étais jeune marié, j'étais à Bétar Illit, et j'étais à Avrech, donc j'étais étudiant en Torah, matin, midi et soir, donc du matin au soir. Et je vais raconter cette histoire, j'étais arrivé à un stade, un niveau très 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 dur de Parnassa, où j'avais pas mangé. Pendant 3-4 mois, je mangeais que du houmous avec du pain, une fois par jour le soir quand je rentrais à la maison. J'ai connu ça. T'as rien dans la poche, t'as pas pour acheter, t'as rien. Ça a duré 3-4 mois. Et Baruch Hashem, faut tenir. C'est un nisayon, c'est une épreuve, chacun son épreuve. Et c'est dur. Bien sûr, bien sûr. Et t'as des enfants en bas âge, t'as des petits bébés, c'est compliqué. C'était pas dur, c'est inimaginable, on peut pas s'imaginer. Si tu le vis pas, tu peux pas l'imaginer, tu peux pas le... Même si je le décris, tu peux pas. Oui, j'avais des enfants. J'avais 2 petits. J'avais 2 enfants. Bien sûr, j'avais 2 petits. Si tu l'as pas vécu, tu veux pas savoir c'est quoi. L'homme est chané. Et de toute façon, on a tenu Baruch Hashem, on n'a pas arrêté. Torato, Manuto, moi je voulais pas arrêter la Torah. Et on savait que c'était une épreuve. Mais comme j'ai dit avant, et je vais te fermer la parenthèse, faut avoir à côté de soi une épouse qui est exactement dans le même Emouna que toi, la même bitachon que toi, et dans le même élan que toi, sinon c'est mort, c'est fini. J'avais des copains qui ont vécu la même chose, ils sont partis travailler, et ils ont arrêté la Torah alors qu'ils étaient beaucoup plus intelligents au niveau sechel, au niveau intelligence. Et ils sont partis travailler, et voilà, parce que la femme à côté, elle n'a pas tenu. Donc il faut avoir aussi la femme à côté. Et pour vous dire quoi, par miracle, Kadosh Baruch Hu, l'épreuve, il a dit, ça y est, mon fils, t'as passé l'épreuve,
je reçois un coup de téléphone, je racontais, d'accord, de quelqu'un qui avait rencontré mes parents à l'aéroport. Mes parents, ils arrivaient en France, lui, ils venaient en Israël. Ils se sont rencontrés à l'aéroport. Et ouais, mais c'est incroyable. Bon, c'est quelqu'un que je connais, mais je ne l'ai pas eu depuis très longtemps, que je l'ai pas eu au téléphone, c'est pas quelqu'un que j'avais tous les jours. Il connaît mes parents, je le connais, bref, l'homme est chané. C'est une histoire qui a 26 ans, parce que 25 ans, j'étais jeune marié. Et il m'appelle et tout ça, bon, il me dit comment ça va, et il me dit, regarde, ça fait des mois et des mois que je pense à toi, des mois et des mois que je pense à toi. Et là, j'ai vu tes parents, j'ai dit là, je l'appelle, regarde, j'ai en plus en Israël, je l'appelle, t'es marié dans le téléphone, je t'appelle, machin. Il me dit, regarde, tous les lundis ou le mardi, je ne sais plus c'était quand les cours du rabbin Citruc à la Victoire. C'était lundi soir, c'est lundi soir. Il dit ça fait quelques temps que je vais au cours du rabbin Citruc à la Victoire, tout ça. Et il y a quelques mois, il a fait un cours sur Issachar et Zevouloun. Il a expliqué c'était quoi Issachar, c'est celui qui va étudier la Torah, Zevouloun c'est celui qui travaillait et qui va comment Qui va lui apporter la parnassa. Voilà, qui donne la parnassa à Issachar, et la Torah d'Issachar, elle est pour Zevouloun. Donc c'est le contrat ancestral entre Issachar et Zevouloun. Et le Rav, il a expliqué, il a machin et tout. Lui, il travaillait. Et il m'a dit, ça m'a grave plu, j'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de machin, j'ai rien le temps du tout. Et j'ai pensé à toi. Moi, déjà, je danse, tu sais, comme dans les films, là. Tu oses pas, tu danses dans le salon tout seul. Tu connais le truc, d'accord? Mais tu danses pour la beauté de la chose, comme un Kadosh Borou, c'est fou, c'est fou. Presque. Mais elle est moche, faire le bébé avec elle est moche. Bah, bref, allez. Comment? C'est beau comment il présente, c'est magnifique. Ah, comme ça. Et il m'a dit, j'ai pensé à toi et tout ça. Et je me rappelle toujours, je merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais je lui ai dit, écoute, il faut que je demande à mon Rav. C'est quoi le machin? Il m'a dit, je sais que tu allais me répondre ça, donc il n'y a pas de problème, rappelle-moi, moi de toute façon je suis en Israël, tiens, prends un numéro israélien, tu m'appelles et tout. Et je me rappelle toujours, quand j'avais appelé, j'étais à l'époque chez Rav Shlomo, il vient ici, et j'ai demandé à Rav Shlomo, je lui avais dit, voilà, Rav, j'ai ça, j'ai ceci, quelqu'un m'a appelé et tout. Il m'avait dit deux choses. Il m'a dit, la première, il m'a dit, sache que c'est Kadosh Baruch Hu, il aime ta Torah. C'est Kadosh Baruch Hu, il t'envoie, c'est Hachem, il aime ta Torah. Hachem, il aime ta Torah, c'est pas des choses, c'est extraordinaire. Mais il m'a dit une deuxième chose, il m'a dit juste, vérifie si la personne, elle n'attend pas quelque chose en retour. Parce qu'il y a des fois des gens qui te font ça, et après, tu sais, les histoires, tu me fais passer ça en France, tu me fais ceci, tu me fais cela, blanchissement d'argent. Non, je suis sérieux, ça arrive tous les jours. Moi, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas c'était quoi. Et il m'a dit, vérifie, juste si c'est clean, si c'est propre, si c'est béhémet, quoi. C'est les Shem Shamim, c'est vraiment quelqu'un qui veut, et vraiment sincèrement, sans attendre en retour de choses tordues et des choses comme ça. Et si c'est ça, c'est la bracha, Hachem, il t'amène la bracha. Bon, Hachem, c'était quelqu'un d'hyper clean et de super machin et tout ça. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Des fois, les gens, ils donnent de l'argent et ils croient qu'il a le pouvoir. C'est un peu ce que j'ai dit. Le type, il fait des super dons à la synagogue. Encore une fois, que Dieu le bénisse, qu'Hachem lui donne 1000 fois plus. Todaraba, tu l'amènes pendant les fêtes, tu lui amènes un beau cadeau parce que tu le remercies, c'est le remerciement de la Keïla, parce que grâce à lui, voilà, la Keïla, elle peut tenir. Le Kollel, ou la Yeshiva, ou je sais pas, l'Odema, d'accord, l'association que tu as pour les pauvres, ce que je sais pas, la personne, elle est là, et c'est elle qui alimente tout ça. Kol hakavod, c'est vraiment Kol hakavod. Aval, c'est pas parce que tu donnes à la synagogue que tu as le droit d'ouvrir la bouche, fils. Tu n'as rien le droit de dire. Tu donnes Kol hakavod, merci, 1 milliard de merci. Mais ça ne te donne pas le pouvoir ici. Tu n'as aucun pouvoir ici, fils. Aucun. Et si tu penses acheter un pouvoir, va donner à la Croix-Rouge. Fais ce que tu veux. On n'a pas besoin de ton argent. Mais je suis sérieux. T'achètes rien. T'achètes pas les gens, t'achètes pas le pouvoir. T'achètes pas de droit. Et ça, c'est les vrais donateurs. Je te donne l'exemple de mon grand-père, d'accord, Béhémet. Quand on a su après tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il donnait, il donnait, mais c'était pour lui, fallait voir comment les rabbinim racontaient, comment après il remerciait. C'est-à-dire que c'est lui qui remerciait, mais pas hypocrite. Il remerciait, il était en pleurs de remercier qu'il accepte ton argent pour pouvoir donner à Aix-les-Bains, donner à Rav Samuel à Bnei Brak, ou de pouvoir donner à l'hôpital Yaniado, machin. C'est lui qui remerciait, il était par terre pratiquement remercié, merci d'accepter mon argent. C'était l'inverse. Alors que des fois, le type il va donner, il croit que quoi? Annie. Donc si tu donnes à ta femme et tes enfants pour avoir le pouvoir sur eux, et il y a des maris un peu comme ça. Regarde, je te gâte, je te fais, je te donne, ferme ta bouche. Non, je parle pas de toi, Tzadik. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Heureusement que j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Ça va, c'est bon? Mais je réécouterai, c'est quoi? 9 minutes 35. D'accord, je réécouterai, j'ai pas entendu. Elle ne doit pas te dire merci, elle ne doit pas te dire merci. Non, si, je dis que toi, maintenant, tu dis ça, tu lui donnes et tout pour acheter ta femme. Je vais te le dire tranquillement, il y a des gens qui vont gâter leur femme ou gâter leurs enfants pour acheter leur tranquillité. D'accord? Mais t'es pas au courant que ça va durer 5, 6, 7, 10 ans, mais tu es en train de te payer une bourrasque
Tu es en train de te payer une tempête. Parce qu'à un moment donné, elle va se réveiller, la femme ou les enfants ils vont se réveiller. Tu ne peux pas acheter des choses qu'on ne peut pas acheter, comme on a dit avec ton argent. Il y a des choses qu'on peut acheter. On peut acheter l'amour, on peut acheter la santé, on peut acheter le bonheur, des choses qu'on ne peut pas acheter. Et là, tu es en train de te payer quoi? Tu es en train de te payer une femme qui se la ferme. Chez Mishmor. Une tranquillité. C'est un tsunami. C'est un tsunami que tu es en train de créer. Donc attention quand tu donnes, de ne pas donner pour avoir le pouvoir sur les autres. Et là, pourquoi tu donnes alors à ta femme? Pourquoi tu donnes à tes enfants? Pourquoi tu donnes à tes amis? Pourquoi tu donnes à Issachar? Pourquoi? Et là, Kedelekaim et mitzvah taboré. Parce que, Akadash Baruch Hu, il m'a demandé de m'occuper de ma femme et de mes enfants. C'est la première chose. Non, je les aime, tout ce que tu veux. Oui, ça vient après. Le premier moteur quand on fait une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, que ce soit la mitzvah de tzedaka, la mitzvah de tfilin, la mitzvah de achnasat tochim, la mitzvah de ce que tu veux. Ani osedze, je fais ça parce qu'Akadash Baruch Hu, il m'a ordonné de le faire. Et si tu es sûr, et si tu fais avec cette conscience-là, avec cet esprit-là, tu es sûr de ne pas te planter. Mais si tu commences à mettre ton grain de sel, tes sentiments, tes ressentiments et tes choses comme ça, à un moment donné, tu es humain. Donc des fois tu arrêtes, des fois tu veux pas, des fois ça te saoule, des fois tu... Mais si c'est parce qu'Akadash Baruch Hu, comme les tefilines, que ça te saoule, que ça te saoule pas, ça te fait mal, ça te fait pas mal, ça te fait froid, ça te fait chaud. Non Michel, tu les mettras tous les jours. Eh bien c'est pareil. Qu'elle te parle mal, qu'elle t'a dit oui, qu'elle t'a dit non, qu'elle t'a pas fait ce que tu voulais, qu'elle t'a compris ce que je veux dire par là, et tout ce que tu veux, et tout ce machin, tu dois lui donner. Tu dois lui donner. Pareil tes enfants. Après, il y a l'éducation, attention. Hein. On n'est pas là, c'est porte ouverte à tout, je donne n'importe quoi, je donne n'importe comment, il fait des bêtises dans le machin. Mais on s'est compris, d'accord? On s'est compris. Et on termine pour aujourd'hui, et il dit Ki mishosek betzarkem mitor kavana le achad advarim alelu. Parce que celui qui va donner, qui va s'occuper des besoins de sa famille, de sa femme, de ses enfants et ses amis, entre guillemets, de ses proches, avec cette intention-là, ces intentions-là, lo yasig edma sheu mekabel yasig mehem ba'olamazeh veyato tielarik. Parce que s'il attend, comme on a dit, il attend en retour, s'il attend un merci, s'il attend d'avoir le pouvoir, s'il attend le kavod, tout ça. Hein. Alors tout ce que je viens de dire maintenant, tout ce que tu leur as donné, sache que ça n'a servi à rien. Parce qu'ils le ressentent. Là, on n'est pas en train de mentir. Là, on parle avec des gens où c'est des sentiments qui ne peuvent pas mentir. Le sentiment entre un homme et une femme, mari et femme, le sentiment entre un papa et ses enfants, le sentiment entre un maman et ses enfants, c'est des sentiments sur lesquels on ne peut pas mentir, on ne peut pas tricher. Un enfant, il ressent quand on triche. Une femme, elle ressent quand on triche. Un homme aussi, il peut ressentir quand on triche. D'accord? Donc, ce sont des relations où on ressent tout de suite quand il y a la triche. Donc, si tu fais par rapport à toutes ces choses-là négatives, et tu leur donnes par ces raisons-là négatives, c'est de la triche. Et c'est de la triche, tout ce que tu as fait, ça ne servi à rien. Et tu vas te réveiller quand ils ont 18 ans, tu vas dire maintenant, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? C'est quoi la kavana? C'est quoi l'intention? Pour me faire taire? Pour avoir ta tranquillité? Pour que je te dise papa, t'es le meilleur? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Si la kavana était mauvaise, tout ce que tu as fait, ça ne servi à pas grand-chose. Et si par contre, tu vas donner à ta femme, à tes enfants, avec la kavana de le faire parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de le faire, et tu le fais Behemet, la avod bezet Hashem. Pour toi, c'est ta avodat Hashem, ça fait partie de ton service divin, ça fait partie de servir Dieu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé de subvenir aux besoins et de gâter et d'être là pour ta femme et tes enfants. Tu verras, mon tzaddik, c'est automatique. Tu verras automatiquement le retour. Tu auras un retour vrai, sincère, pur. Ba'olamazeh. Tu verras le retour de tes enfants. Tu verras comment tes enfants ils te respectent. Tu verras l'amour que tes enfants ils ont pour toi. Lama, ils ont vu papa travailler, ils ont vu papa leur faire le bien, ils ont vu papa qui attendait pas en retour, ils ont vu papa qui était sincère pour leur bien. Alors tu vois, quand ils étaient adolescents, t'attendais le merci, t'attendais le retour. Ils n'avaient pas encore la maturité pour. Mais sache que toi tu l'as fait pour de vrai, toi tu l'as fait sincèrement. À un moment donné, ils vont avoir cette maturité de dire waouh, tout ce que papa il a fait pour nous. Ils parleront entre eux. Tu te rends compte, papa, tout ce qu'il a fait pour nous. Tout ce que maman elle a fait pour nous. Tout ce que nos parents ils ont fait pour nous. Sache que ce retour il sera sincère. Et même après, eux, quand ils rendront ce que les parents ont fait, rendront dans l'amour, rendront même des fois dans la pécunier, parce que les parents des fois ils sont dans la zut et les enfants vont venir les aider. Aniloda, ça sera sincère. Ils attendront eux-mêmes rien en retour. Rien en retour. Lama. Parce que toi-même, tu l'as fait Bekavana Tova. Toi aussi, tu avais une bonne intention. Et tu verras ces enfants-là, comment ils parlent de leurs parents. Comment ils parlent de leur père. Quand il n'est pas là, papa. Mon père, c'est ma vie. Ma mère, c'est ma vie. Mes parents, c'est tout un... Mes parents, c'est tout pour moi. Mes parents, c'est tout pour moi. Tu verras comment ils parlent de leurs parents. Et la valeur de leurs parents à leurs yeux, elle est quadruplée. La valeur de leurs parents à leurs yeux, mes parents, c'est tout. Mes parents, c'est extraordinaire. Tout ce qu'ils ont fait pour nous, tout ce qu'ils se sont donnés pour nous.
Ils ont la vraie valeur des efforts des parents. Vous yagia et la sachar gadol b'olam haba. Et même grâce à ça, après 120 ans, les enfants continueront. Alors les enfants continueront. Les shaber et taorim continueront à faire des choses pour leurs parents, pour élever leur âme. Lama, parce qu'ils ont reçu sincèrement. Parce que tu as donné sincèrement. Comme Shamar Elohim Shlomo HaMelech, comme il a dit à Kadosh Baruch Hu, Shlomo HaMelech, Begam Asher lo sha'alta natati lach, gam osher gam kavod. Hachem, il a dit à Shlomo HaMelech, regarde, demande-moi, il avait 12 ans, il va devenir roi d'Israël. Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. C'est le petit génie. L'Abdil. Alors, tout le monde pourrait demander la vie éternelle, la richesse, tout ce que tu veux. Shlomo HaMelech, il a dit non, donne-moi, lève, Shomé Alavin, un cœur qui est intelligent pour comprendre et pour juger ton peuple. Tellement que l'homme Israël, il leur faut des vrais conseils. Alors donne-moi. Quand je lui ai dit, t'as pas demandé pour toi, t'as demandé pour tes enfants, t'as demandé pour mon peuple, t'as demandé pour l'homme Israël. Alors tu sais quoi, je te donnerai tout. Parce que quelqu'un qui ne pense pas à lui, mais qui pense d'abord aux autres, et qui toute sa mégama tachaim shelo, tout le but de sa vie, c'est donner. On parlait de Rico ce matin. Donnez-moi, non, donnez à eux. Toute sa mégama, tout son but dans la vie, c'est de donner aux autres. Que ce soit de sa Torah, de son argent, de son temps, de son intelligence, de sa conscience, de son d'accord, de ce que tu veux, de son expérience. Cette personne-là, il n'y a pas de danger à lui donner le reste. Parce qu'il n'attend pas en retour. Il est entièrement dans le don. Alors Akadosh Baruch Hu, lui, il te dit, comme j'ai dit à Shlomo HaMelech, alors même ça, je te le donnerai, mon tzaddik.